Et je suis ravie d'accueillir une championne dans Europe 1 Sport, championne du monde de VTT cross-country. Pauline Ferrand-Prévot, bonsoir. Bonsoir. Alors félicitations d'abord pour ce nouveau titre. Vous avez remporté votre 4e couronne mondiale dans cette discipline dimanche. C'était en France, c'était au Jet, en Haute-Savoie. C'était la folie totale dimanche à votre arrivée victorieuse. J'imagine que c'était un peu compliqué de se rendre compte sur le coup, mais là, 48 heures après, vous devez avoir un peu digéré. Qu'est-ce qui vous revient comme image ? Ouais, c'est vrai que sur le coup, en fait, il y avait tellement de monde et c'était tellement la folie que j'ai pas pu vraiment réaliser l'ampleur de cette victoire. Mais là, je suis au calme depuis hier et c'est vrai que je vois les images, je vois aussi les commentaires des gens sur les réseaux sociaux et c'est assez énorme. Et ça me fait du bien de pouvoir être au calme et réaliser enfin l'exploit que j'ai fait dimanche parce que c'était une course où j'étais quand même attendue en France. Et voilà, il y a une saison un petit peu compliquée aussi, donc j'avais vraiment à cœur de réussir sur cette course. Donc tout était parfaitement aligné pour que je puisse y arriver. Et voilà, donc c'est sûr que quand on réussit un tel objectif, et derrière il faut savoir apprécier, mais il y a aussi un petit moment de décompression où on réalise enfin. Vous êtes encore un peu sur un nuage là ? Ouais, je suis un peu sur un nuage, mais je suis aussi très fatiguée et je pense, c'est vrai que j'avais pas beaucoup dormi les jours d'avant et en plus j'avais eu le titre en short race 2 jours avant la course de dimanche, donc ça fait 2 titres en 3 jours, donc voilà, il faut c'est très bien, mais il faut accumuler, il faut digérer tout ça et là je me sens vraiment fatiguée, donc je peux même pas récupérer parce qu'il y a encore une course ce week-end, une Coupe du Monde en Italie. Donc là, j'ai pris 2 jours un peu plus au calme pour pouvoir recommencer, je l'espère, ce week-end. Et moi, ce que je me demande toujours, c'est après une victoire comme celle-là, vous dites que vous êtes fatigué, mais est-ce qu'on arrive à dormir finalement ? Non, dimanche, ça a été vraiment compliqué parce que la course était à 13h, le temps de tout finir, les interviews, le contrôle antidopage, faire le podium. J'ai dû rentrer à l'hôtel à 19h, puis après, c'est sûr qu'il y a encore d'autres sollicitations. J'ai voulu voir mes parents, mon frère. Donc je me suis couchée assez tard et une fois couchée, c'est vrai que j'arrivais pas forcément à réaliser. Donc je pense que j'ai dormi on se refait le film. 1 heure quoi. On se refait la course, on se refait le film et puis on se dit j'ai réussi. Moi j'ai repensé à ma préparation, à tout ce que j'avais fait pour réussir cette course-là. Donc il y a pas mal de souvenirs. Donc c'était marrant de pouvoir se ressasser tout ça. Alors une des choses les plus impressionnantes dans ce que vous venez de réaliser, Pauline Ferrand-Prévot, c'est cette idée un peu folle, on peut le dire, d'avoir coché cette date de dimanche sur votre calendrier, d'en avoir fait votre objectif unique ou presque, et d'avoir réussi. La pression, c'est un truc qui n'existe pas chez vous ? Si, elle existe, mais comme je disais, je pense que j'ai vraiment besoin de cette pression pour rester motivée tous les jours, pour aller à l'entraînement, pour faire attention à ce que je mange, pour aller coucher tôt. Et c'est vrai que c'est cette date qui était dans ma tête et qui me faisait tenir tout simplement en me disant faut que tu réussisses cet objectif. Et après une fois qu'on arrive vers la course, c'est vrai que je suis tellement concentrée et en fait j'ai l'impression d'avoir vraiment tout fait pour réussir et que finalement tous les autres paramètres je peux pas les contrôler, donc ça sert à rien de stresser. Donc on va dire que c'est plutôt de la bonne pression, même s'il y en a beaucoup, je dirais que c'est plutôt de la bonne pression. Alors vous dites ça sert à rien de stresser, c'est facile à dire, un petit peu moins à réaliser. Vous y arrivez, c'est ça la différence entre le commun des mortels et les champions ? Je sais pas. Après voilà, même si je suis pas vieille, j'ai 30 ans, mais j'ai quand même pas mal d'années de haut niveau derrière moi et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, de gérer son stress et de se dire que ça reste que du sport, ça reste que du vélo et que il y aura aussi une vie même si on réussit pas quoi. Donc je pense qu'il faut trouver des petites choses pour relativiser aussi et se dire que que ça reste qu'une compétition. Et ça, vous travaillez aussi le mental ? Je travaille mais par moi-même. C'est vrai que je suis assez curieuse, j'aime bien me renseigner par moi-même, j'aime bien chercher à comprendre pourquoi je fais les choses. Donc j'ai pas de préparateur mental ou quelqu'un qui ou quelqu'un qui gère cette partie-là chez moi, mais voilà, c'est moi aussi qui au travers et avec l'expérience aussi me forge, je pense, tout simplement, et devient aussi plus forte mentalement. Ouais, je pense que c'est l'expérience, encore une fois.
Alors on le sait, vous sortiez d'une saison compliquée sportivement, personnellement. Comment vous vous êtes reconstruite? Comment vous êtes remise en selle? Une championne de votre acabit, c'est quand même pas évident de se remettre en cause et de repartir de plus belle. C'est sûr, ouais, surtout après l'année des Jeux l'année dernière, où c'était une année où j'étais très attendue, où mes Jeux, voilà, j'étais prête physiquement, mais j'ai pas été là, j'ai pas été là au rendez-vous à cause d'une chute, d'une crevaison, donc il a fallu digérer un peu tout ça cet hiver, se remettre en question. Et voilà, j'ai aussi eu des problèmes un peu perso avec l'équipe, ça se passait pas bien, donc j'ai vraiment vécu cette saison différemment dans le sens où j'ai voulu me recentrer sur moi, me demander ce qui était bon ou pas pour moi. Donc je me suis aperçue que c'était pas une bonne idée de faire toutes les courses de la saison, donc j'ai fait pas mal d'impasses. Au lieu de ça, je suis partie en stage toute seule à m'entraîner et à bosser dur un peu dans mon coin aussi parce que j'avais aussi besoin de me prouver que je pouvais y arriver seule. Donc voilà, ça a été dur mentalement, mais finalement ça a été aussi pas mal de choses positives en travers tout ça, quoi. Et je me dis que finalement rien n'arrive par hasard, donc ça se trouve je devais passer par là pour être championne du monde dimanche. Et justement, tous ces étapes par lesquelles vous êtes passée, ce travail sur vous-même, est-ce que ça rend ce titre-là plus important que les autres? Ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que plus c'est difficile, plus ça marque. Et en plus en France, devant le public français, devant mes parents, c'est vrai qu'on était quand même, on était tous bien attendus, donc oui, c'est sûr que ce titre, il a une saveur vraiment particulière et je dirais même plus forte que mes autres titres. Est-ce que vous avez retrouvé du plaisir sur le vélo? Mais justement, en fait, il y a que ça qui me... c'est juste que en fait, j'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement prendre mon vélo le matin et partir à l'entraînement, même si c'est pour 6 heures, 7 heures de vélo. Et en fait, c'est vraiment ça, ma source de motivation première, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Et j'ai envie de dire, même si je faisais pas de compétition, je ferais quand même... je m'infligerais pas autant de douleur à l'entraînement, mais je pense que j'en ferais quand même beaucoup. Mais c'est vraiment ma passion. Et à la différence des autres années, je me suis vraiment découverte dans ce que je faisais. Et je peux dire que j'apprécie de plus en plus mon mode de vie et aussi ce que je fais, mon sport, quoi, tout simplement. Alors, il y a quand même un petit truc qui se profile en 2024. Ça fait forcément partie de vos objectifs, les JO de Paris. Forcément. C'est le seul titre qui manque à mon palmarès. Donc voilà, c'est aussi le plus dur à aller chercher. Donc c'est aussi pour cela que je le veux absolument. Et voilà, je pense que ce championnat du monde aussi, il a marqué quelque chose de fort. C'est que j'étais capable de gagner en France avec cette pression. Et je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir... gagner aussi chez soi, quoi, quand on est attendu et quand il y a énormément d'enjeux et de pression. Donc voilà, je pense avoir coché une petite étape dimanche. Après voilà, ça reste les Jeux, ça reste une course d'un jour où tout le monde veut le titre suprême, donc voilà, va falloir être innovant et vraiment dans la meilleure forme possible pour aller chercher ce titre. Alors Pauline Ferrand-Prévot, j'ai vu que vous aviez dit « Je suis une fille des championnats du monde, pas une fille des Jeux ». Bon alors, je vous lance un défi, prouvez vous-même que vous êtes une menteuse. Ouais. Non, je vais tout faire vraiment pour arriver sur cet objectif dans les mêmes conditions que j'y suis arrivée dimanche. Et après, encore une fois, le VTT, c'est un sport qui est physique, mais aussi qui est technique, qui est mécanique, donc il y a plein de paramètres qui font que tout, des fois, ne s'emboîte pas comme on l'aimerait. Mais c'est sûr, autant mettre toutes les chances de son côté et essayer de tout prévoir pour aller chercher cette médaille d'or olympique. Alors, petite question subsidiaire, j'allais dire, 2024, ça va être les premiers Jeux olympiques et paralympiques avec une parité totale entre femmes et hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la représentation du sport féminin? Oui, forcément. Et après, je suis pas féministe, je suis pas à dire que... à me plaindre, on va dire. Je pense être plutôt quelqu'un de chanceuse dans ma vie, dans mon sport, mais c'est sûr que qu'il faut petit à petit qu'on arrive à une parité partout, que ce soit en termes de médiatisation, en termes
de salaire, d'un peu tout. Mais c'est quelque chose qui se fera aussi. C'est pas quelque chose qui va se faire en un jour ou tout de suite. Je pense qu'il faut du temps et que voilà, le sport féminin progresse énormément depuis quelques années et je pense que bientôt on aura on sera vraiment considérés comme les hommes. Ce qui sera un petit peu normal finalement. Ce qui sera tout à fait normal. Mais c'est juste qu'on part de tellement loin que ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Pauline Ferrand-Prévot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans Europe 1 Sport. Félicitations encore. Bon courage pour la suite qui arrive très très vite. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.